Real Madrid, après la désillusion, Vinicius Junior annonce du lourd. On sait pourquoi Vinicius Junior n'est pas Ballon d'Or. Ballon d'Or, Vinicius battu, les joueurs du Real Madrid scandalisés. Nathalie Portman chambre le Real Madrid avec les joueurs du Barça. Le patron de France Football assure avoir reçu une grosse pression du Real Madrid. Le patron de France Football se lâche sur le boycott du Real Madrid. La victoire de Rodri au Ballon d'Or qualifiée de plus grand vol de l'histoire du football. Bienvenue sur la chaîne Passion Real Madrid, abonne-toi et on commence. Real Madrid, après la désillusion, Vinicius Junior annonce du lourd. Ce lundi soir, Rodri a été sacré Ballon d'Or 2024 au Théâtre du Châtelet de Paris. Deuxième au classement final, Vinicius Junior a fait passer un énorme message. Déçu de ne pas avoir remporté le Graal, l'attaquant brésilien du Real Madrid a affirmé qu'il allait en faire 10 fois plus à l'avenir. Figurant parmi les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior s'attendait à remporter le Graal. Toutefois, c'est finalement Rodri qui a été sacré ce lundi soir au Théâtre du Châtelet de Paris, devançant le Brésilien, Jude Bellingham et Dani Carvajal. Sentant que le Ballon d'Or n'allait pas finir à Madrid, la délégation du Real a annulé son voyage vers Paris. Par conséquent, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Dani Carvajal, tous les trois nommés, n'ont pas assisté à l'adoubement de Rodri ce lundi soir. C'est donc sur les réseaux sociaux que la star brésilienne a réagi à sa deuxième place au classement. J'en ferai 10 fois plus s'il le faut. Ils ne sont pas prêts, j'en ferai 10 fois plus s'il le faut. Ils ne sont pas prêts, a affirmé Vinicius Junior sur son compte X. Reste à savoir si les efforts du numéro 7 du Real Madrid seront finalement récompensés dans les années à venir. On sait pourquoi Vinicius Junior n'est pas Ballon d'Or. Alors que tout semblait mener Vinicius Junior vers le Ballon d'Or 2024, c'est finalement Rodri qui a décroché la prestigieuse distinction. Fort de ses performances avec le Real Madrid, le Brésilien semblait favori aux yeux de nombreux observateurs, y compris son propre club. Mais 3 raisons, avancées par les médias espagnols, expliquent pourquoi ce titre lui a finalement échappé. La première raison tient aux autres prétendants parmi ses coéquipiers. En effet, le talentueux Vinicius Junior a partagé la scène avec Jude Bellingham et Dani Carvajal, également présents dans le top 5 du classement. Vincent Garcia, responsable de France Football, a précisé que ce partage des votes entre les joueurs madrilènes, notamment entre Vinicius et Bellingham, aurait dilué ses chances de victoire. Ensuite, ses performances en sélection nationale ont joué contre lui. La Copa América a été un tournoi décevant pour Vinicius Junior, loin des attentes placées en lui comme leader du Brésil. En parallèle, Rodri a brillé avec l'Espagne, étant élu MVP de l'Euro. Ses performances internationales ont fait pencher la balance en faveur du champion d'Europe, les tournois de sélection pesant lourdement dans ce genre de distinction. Le fair play qui fait la différence. Enfin, la question du fair play a été décisive. Vinicius Junior, connu pour son caractère explosif et ses réactions parfois controversées envers les arbitres et ses adversaires, a perdu des points dans ce domaine, là où Rodri a montré une attitude irréprochable. Ce dernier critère a donné au milieu de terrain espagnol un avantage qui a fini par faire la différence. Ballon d'Or, Vinicius battu, les joueurs du Real Madrid scandalisés. Vinicius n'aura pas le Ballon d'Or, c'est Rodri qui a été sacré. Le joueur du Real Madrid est soutenu par tout le club merengue, et notamment par ses coéquipiers. Les merengues ont été profondément déçus par le sacre de Rodri au Ballon d'Or, alors qu'il s'était préparé à célébrer la victoire de Vinicius Junior. Le Real Madrid, surpris et mécontent, a même annulé son vol pour Paris prévu pour la cérémonie. Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs ont pris la parole pour défendre Vinicius. Eduardo Camavinga a écrit « Football politique. Mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Je t'aime mon frère. » Aurélien Tchouaméni a ajouté « Rien ne pourra t'enlever ce que tu as accompli, mon frère. Nous le savons tous, ils ne sont pas prêts pour ce que tu vas leur offrir. Je t'aime Vinicius. » Eder Militao s'est lui aussi exprimé « Tu es le meilleur et personne ne peut te l'enlever. » Le meilleur. Federico Valverde a aussi évoqué le sujet « Il n'y a pas de prix qui prouve à quel point vous êtes bon. Et je ne parle pas seulement de votre qualité en tant que joueur, mais aussi en dehors du terrain. Je t'aime, mon frère. » Plusieurs anciens joueurs du Real Madrid, comme Toni Kroos ou Karim Benzema, ont aussi apporté leur soutien à Vini. En revanche, pas un mot d'un certain Kylian Mbappé. Nathalie Portman chambre le Real Madrid avec les joueurs du Barça. Scène surprenante après la soirée du Ballon d'Or, avec la sublime Nathalie Portman qui s'est distinguée. En chambrant le Real Madrid, c'était l'une des vedettes de la soirée hier au Théâtre du Châtelet à Paris. Même si c'est une locale de l'étape, vivant en France depuis plusieurs années, l'actrice mondialement connue Nathalie Portman a créé l'événement en apparaissant au programme de la soirée. Cette dernière a été la remettante du Ballon d'Or féminin décerné à Aitana Bonmati, profitant de son apparition pour afficher son soutien. Au PSG, Confiant assistait régulièrement au match du club de la capitale en compagnie de son fils. 4 avec les doigts, comme le 4-0. Mais plus surprenant, Nathalie Portman a ensuite surpris son monde en posant durant la soirée avec les joueurs du Barça, dont Dani Olmo et Lamine Yamal, en faisant un 4 avec ses doigts. 4, comme les 4 buts infligés par le club catalan au Real Madrid samedi soir dernier lors du Classico à Bernabeu. Ça chambre fort. Le patron de France Football assure avoir reçu une grosse pression du Real Madrid. Le rédacteur en chef de France Football, Vincent Garcia, a confessé que le Real Madrid avait fait pression avant la cérémonie du Ballon d'Or pour savoir qui remporterait le trophée. Il est convaincu que le club madrilène ne connaissait pas l'identité du vainqueur lorsqu'il a décidé de boycotter.
La cérémonie du Ballon d'Or n'a pas manqué de rebondissements, lundi 28 octobre au théâtre du Châtelet à Paris. Le Real Madrid avait décidé dans l'après-midi de boycotter la cérémonie, après avoir appris que son attaquant Vinicius Junior ne serait pas récompensé. Personne n'était au courant. C'est alors posé la question de savoir comment le Real a appris que le Brésilien ne serait pas lauréat, alors que les règles avaient changé cette année pour que le vainqueur ne soit pas averti à l'avance. Une rumeur laissait entendre que Manchester City avait fait fuiter la victoire de Rodri auprès des Madrilènes. Rodri n'était absolument pas au courant de quoi que ce soit, assure Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, qui organise le vote. Les clubs des favoris ont tous insisté pour avoir l'information de qui serait récompensé, explique Vincent Garcia, qui vote pour la France. Nous avons été très clairs avec eux dès le début, et il y a plusieurs mois déjà, cette année, le vainqueur ne serait pas prévenu. Je crois que tout le monde l'avait accepté, mais au dernier moment certains ont paniqué, ont voulu changer la règle du jeu qui était pourtant assez claire. Peut-être que mon silence a fait penser au Real. Ce que je peux vous garantir, c'est que personne n'était au courant, ni du côté du Real ni du côté de City, affirme le journaliste. Après, peut-être qu'ils avaient un sentiment, peut-être qu'ils avaient ressenti, peut-être que le Classico n'a pas aidé. Mais au moment où le Real a pris sa décision, je ne suis pas sûr qu'il n'y avait pas une part de bluff, et je ne suis pas sûr qu'ils étaient sûrs à 100% que Vinicius n'avait pas gagné. Vincent Garcia raconte que le club madrilène a tenté de connaître le lauréat avant la cérémonie. J'ai eu une grosse pression du Real Madrid, mais comme d'autres clubs. J'ai toujours été clair, j'ai toujours été réglo. Peut-être que mon silence a fait penser au Real, mais c'était la même avec les autres clubs des favoris, avec City. Peut-être que le Real a interprété mon silence comme un aveu, je ne sais pas quoi vous dire. Mais le journaliste ne veut pas retenir seulement la réaction de la Casablanca. Je vous avoue que j'ai été très surpris, mais je n'ai pas envie de passer la soirée à parler du Real. J'ai envie de passer la soirée à parler du vainqueur, qui est un super vainqueur. Son émotion m'a fait extrêmement plaisir, elle coupe court à toute supputation qu'on aurait pu prévenir l'un ou l'autre. Ça n'a pas de sens. La victoire de Rodri au Ballon d'Or qualifiée de plus grand vol de l'histoire du football. Les fans du Real Madrid ont exprimé leur colère après que Vinicius Junior a perdu le Ballon d'Or face à Rodri de Manchester City. Que s'est-il passé? Vinicius était largement considéré comme le favori pour remporter le prix du meilleur joueur au monde au cours de la saison dernière après son rôle vedette pour Madrid alors qu'il décrochait la couronne de la Ligue des Champions et le titre de la Liga. Cependant, l'attaquant brésilien a finalement terminé deuxième dans le classement. Rodri, qui a remporté la Première Ligue avec City et l'Euro 2024 avec l'Espagne, a pris l'honneur, au grand mécontentement de nombreux, y compris l'un des coéquipiers de Vinicius à Madrid. C'est eux que disent les fans. Pendant ce temps, les fans de Madrid ont également pris d'assaut les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation, l'un d'eux publiant sur X, Rodri gagnant ce Ballon d'Or est le plus grand vol de l'histoire du football. Ce n'était pas le meilleur joueur de la Première Ligue. Ce n'était pas le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ce n'était même pas le meilleur joueur de l'Euro. Vini a été complètement volé. Un autre utilisateur a écrit « Rien à enlever à Rodri, mais Vinicius est le vrai gagnant et le monde entier le sait. Il est très clair qui est le gagnant », a déclaré @Godsef1. Ils ont volé Vinicius. C'est le plus grand scandale jamais survenu dans le football. Quelle honte et déshonneur. Un autre fan, @Kishin-Bamatani, a écrit « Décision scandaleuse, mais c'est une cérémonie de remise de prix qui est devenue une blague. Vinicius à fond pour moi personnellement. Il a été volé, selon @Kennyp, c'est le plus grand vol en pleine lumière. Absolument dégoûtant. Vinicius a 1000% mérité ce prix. C'est dans ces récompenses idiotes que nous réalisons que le monde est une grande injustice, a écrit un furieux @Aloadjessi1. Vini Junior est le meilleur et rien de plus. C'est eux que disent les joueurs. La star de l'AC Milan et du Portugal, Rafael Leao, a également rejoint l'indignation. Il a partagé l'un des posts de Vinicius et a ajouté un emoji se couvrant les yeux pour exprimer son choc. La grande image. La nouvelle que Vinicius ne serait pas couronné vainqueur du Ballon d'Or a suscité une réaction furieuse au sein du club. Des joueurs comme Jude Bellingham, Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Toni Kroos, Federico Valverde et Antonio Rüdiger ont également été nominés pour le prix, tandis que Carlo Ancelotti était en lice pour, et a remporté, le prix du meilleur entraîneur masculin. Cependant, aucun d'eux n'était présent alors que l'ensemble du club a boycotté la cérémonie après la nouvelle du boycott de toute l'équipe. Et ensuite, le joueur de 24 ans cherchera à surmonter sa déception et à s'assurer qu'il est en lice pour remporter le prix l'année prochaine. Son équipe est à 6 points derrière le FC Barcelone en Liga après avoir perdu 4-0 contre leurs rivaux à domicile samedi. Ils sont de retour à l'action cette semaine lorsqu'ils affronteront Valence. Le patron de France Football se lâche sur le boycott du Real Madrid. Au micro de la chaîne L'Équipe, après le sacre de Rodri au Ballon d'Or, le rédacteur en chef de France Football s'est lâché sur le boycott du Real Madrid au dernier moment pour la cérémonie, pas satisfait du résultat. Comme annoncé ce lundi après-midi, aucun représentant de la délégation du Real Madrid n'a fait le choix de venir à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or, remportée par Rodri. Le club madrilène a senti que Vinicius n'allait pas le reporter et a décidé de boycotter la cérémonie. Une décision qui a désagréablement surpris Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football au micro de la chaîne L'Équipe, ce lundi soir, quelques minutes après la fin de la cérémonie. J'ai eu une grosse pression du Real Madrid. Les clubs des favoris ont tous insisté pour avoir l'information. On a été très clair avec eux dès le début, cette année, le vainqueur ne serait pas prévenu. Je croyais que tout le monde l'avait accepté et au dernier moment, certains ont paniqué,
Certains ont voulu changer la règle du jeu qui était pourtant assez claire. Ce que je peux vous garantir, c'est que personne n'était au courant du côté du Real Madrid et de Manchester City. Peut-être qu'ils avaient un sentiment, un ressenti. Peut-être que le Classico n'a pas aidé, je ne sais pas. Au moment où le Real a pris sa décision, je ne suis pas sûr qu'ils étaient sûrs à 100% que Vinicius n'avait pas gagné le beau. J'ai eu une grosse pression du Real Madrid, mais comme d'autres clubs. J'ai toujours été clair et réglo. Peut-être que mon silence et mes réponses ont fait penser au Real Madrid que c'était un aveu. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai été désagréablement surpris, mais je n'ai pas envie de passer ma soirée à parler du Real, a expliqué le rédacteur en chef de France Football après le sacre de Rodri.